Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, maintenant, je suis passé du chat à la vision réelle. Donc, nous allons patienter encore quelques instants, puisque même si le replay est disponible, je ne demande que des participants pour que nous puissions tous ensemble échanger. Donc, voilà, coucou Amadia, qui justement se manifeste sur le chat. Sachez qu'il y a un sondage donc sur votre droite, n'hésitez pas à y répondre. Alors effectivement, puisque une partie de la population sont des banquiers, donc je m'adresse à eux, mais n'hésitez pas si vous vous retrouvez dans cette question à y répondre. Donc elle est dans sondage et donc la question est la suivante: qui a envie de changer de métier, de ne plus être banquier, mais voilà, ça peut être aussi une autre fonction dans laquelle il souhaite effectivement réfléchir. Et puis, bah voilà, l'idée, c'est que ça soit participatif, que ça soit effectivement également un moment sur lequel bah, vous allez pouvoir échanger avec moi sur le chat, puisque le chat est ouvert, donc n'hésitez pas. Et je répondrai à vos questions à la fin de cette présentation pour que je puisse effectivement garder le fil conducteur, mais surtout pouvoir avoir le temps de réfléchir à la réponse appropriée. Donc, avant de commencer, je vais vous lancer une vidéo inspirante. Alors, pour deux raisons. Un, parce que j'adore le sport, la course à pied, et puis bah, parce que effectivement, il y a un match ce soir avec l'équipe de France. Pour autant, je trouve que celle-là est un point de départ qui me concerne, mais aussi un élément inspirant. Donc, elle dure voilà un peu plus de 2 minutes. Peut-être que vous la connaissez ou pas, mais je trouve intéressant de vous la partager pour pouvoir lancer effectivement l'introduction. Pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie. Avec toujours la possibilité pour adhérer alors que Floria ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. La Britannique est en train de craquer. La Britannique est en train de craquer. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner. Quelle ligne droite! Il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres! Quel 400 mètres! Je n'ai jamais vu ça. Mais regarde, mais c'est pas possible. Elles sont extra. Voilà, pour vous étayer pourquoi je vous mets cette vidéo, c'est que j'avais envie en fait de vous montrer qu'à travers ce que l'on peut vivre, notamment en ce moment, mais aussi vivre au travers de nos expériences professionnelles. Voilà, il ne faut rien lâcher, il faut rester concentré, avoir confiance en ses capacités, également en son travail, et se donner effectivement une capacité à même pas regarder autour de soi, vraiment visualiser, se donner les moyens peut-être voilà de toucher son rêve ou pas de l'affronter, mais également voilà de travailler en équipe. Donc voilà, il y a plein de parallèles que je voulais effectivement au travers de cette vidéo vous témoigner. Et donc là, je vais passer effectivement à la partie puce, voilà, visuelle et statique, même si effectivement, même si on est sur du webinaire, l'important, et c'est ce que je veux vous témoigner au travers de cet échange, c'est qu'il n'y aura pas une seule vérité. Par contre, voilà, ça sera des vérités à travailler tous ensemble. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être là avec moi. Nous avons des nouveaux arrivés. Bienvenue à eux. Nous sommes dans le time, puisqu'effectivement, j'avais choisi l'horaire pour pas déstabiliser ceux qui sont pour le Portugal et ceux qui sont pour la France aujourd'hui. Voilà. Donc, dans l'essentiel, quelques règles de fonctionnement. Sachez que voilà, c'est une version qui fera l'objet d'un replay, donc il y a un enregistrement. Pour autant, c'est quelque chose qui va être vivant. Donc, n'hésitez pas à laisser vos interrogations, questions, suggestions dans le chat et j'y répondrai à la fin. Donc, je donne un timing entre 3/4 d'heure, 1 heure. L'idée, c'est que ça soit une attitude professionnelle, mais surtout interactive. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à regarder le sondage et à y répondre.
Et bien entendu, pour le confort, mais surtout pour le vôtre, de surtout utiliser un ordinateur plutôt que mobile. Mais ça peut-être dépendre de vos circonstances. Et puis, ceux qui verront le replay, qu'ils puissent effectivement être à l'aise. Donc, voilà, on a vu cette vidéo inspirante. Bien entendu, il y en a bien d'autres. Et puis, voilà, chacun le fait avec sa couleur, ses centres d'intérêt et l'émotion qu'il veut en avoir. Mais moi, à chaque fois que je la regarde, ça me met les frissons. Et surtout, derrière, ce sont les commentaires. Personne n'y croit. Et puis, d'un coup, voilà, on voit des signes. Et puis, voilà, on voit que ceux qui sont effectivement d'anciens athlètes voient tout de suite qu'il y a la possibilité de réussir. Et le présentateur, malgré son expérience, on voit qu'il n'a pas tout à fait le même œil qu'un spécialiste. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, de la démarche, c'est de croire en soi, mais aussi de croire en son entourage. Et je voulais effectivement introduire le marché au global, puisque moi, en tant qu'ancien banquier, effectivement, on a vécu de nombreuses années des cycles de haut et de bas, mais en reprenant effectivement 2020-2021, il est clair que l'on vit en fait un tournant dans l'histoire de notre société d'un point de vue social, économique, familial. Enfin, je pourrais y mettre plusieurs catégories. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plus de 13 millions de Français qui ont des activités en tant qu'indépendants, ce qui représente presque la moitié des actifs selon un sondage. Bien entendu, dedans, ce ne sont pas des activités qui ne sont que principales. Il y en a qui sont secondaires, notamment avec le statut de micro-entreprise ex-auto-entrepreneur. Ce sont des jobs à plein temps. Pour autant, il y a des métiers divers. Il y en a qui se font rares parce que il est difficile peut-être de vouloir garder une compétence. Il est peut-être difficile de pouvoir recruter, voire même il y en a qui sous-traitent ou inversement pour pouvoir effectivement trouver une nouvelle vocation, tester des choses. Et c'est tout l'intérêt. Et dans les grandes boîtes, on constate qu'il y a un turnover, un absentéisme en augmentation, avec ou sans le télétravail. C'est plutôt le contexte qui est anxiogène. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour l'échanger avec d'anciens collègues dans les banques, forcément, on va compter sur les forces en présence. Et généralement, les forces en présence, ce sont les bons soldats, ceux qui effectivement ne s'arrêtent pas face à une difficulté et continuent d'avancer. Et voilà, moi, c'est un peu mon histoire. Donc, dans tout ça, j'avais envie de comprendre, vous qui êtes là avec moi, si vous avez envie de changer de métier, de ne plus être banquier, de ne pas hésiter à répondre au sondage. Et puis, je vais vous poser une question, parce que je vous disais que c'était interactif. C'est intéressant, effectivement, qu'on le partage. L'idée de savoir, que voulez-vous faire pour changer de vie? Qu'est-ce qui vous pousserait également à vous interroger ou à faire? Donc, je vais vous le soumettre et puis vous allez me le dire en quelques mots. C'est intéressant effectivement d'avoir vos retours. Chacune des sessions que j'ai pu préparer, on n'avait jamais vraiment les choses. Ça peut être des choses factuelles, ça peut être des éléments où les gens sont plutôt dans une notion d'émotivité, de remise en question. De l'autre côté, il y en a qui se posent pas de questions, un peu comme on l'a vu dans la vidéo. Ça avance à fond les ballons. En prenant, moi, si je devais répondre, que voulez-vous faire pour changer de vie professionnelle? Ça a été une interrogation pendant un certain temps. Et effectivement, il a fallu trouver comment changer de métier. Donc, ça remonte à 2015-2016. J'ai fait le constat qu'effectivement, dans le secteur bancaire, quand on est manager et directeur d'agence, on n'est pas forcément vendable dans d'autres secteurs d'activité ou sur des postes de management. On n'était plus vraiment des étoiles puisque il y a eu plusieurs crises. Donc, effectivement, on fait partie peut-être d'une sorte de rebut. Et puis, on va se poser la question, qu'est-ce que je peux de manière transversale? Je sais monter des primo, je sais calculer mathématiquement des choses. Donc, il va falloir effectivement revoir un petit peu les notions de compétences, donc de savoir, mais après aussi de savoir-faire. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Donc, notamment dans le service, c'est pas pareil que si effectivement on est habile de ses mains. Et puis après aussi dans le savoir-être, on parle beaucoup de soft skills. Pour autant, dans le secteur franco-français, on regarde plutôt le diplôme qu'effectivement l'individu. Donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on est en tiraillement, on est un peu en stress. Et donc, quelles raisons vous pousserez à vous interroger? Ça, je vous laisse la question. N'hésitez pas à me faire part des intérêts et des réponses que vous pourriez donner. Donc, allez-y, n'hésitez pas.
Donc, dans tout ça, en attendant effectivement que vous preniez le temps de répondre, qui es-tu, Pierre? Tout simplement, je m'appelle Pierre Van Damme avec 2 M, puisque certains vont me poser la question si je suis de la famille de Jean-Claude. Et ben, j'aimerais bien, comme ça me permettrait de pouvoir vous le faire venir en live. Voilà, au-delà de cette petite aparté, j'aime bien me caractériser comme un marathonien. Voilà, Papa Quadra, mais aussi depuis 2 ans, je suis entrepreneur et coach. Voilà, je suis un ancien banquier qui s'est reconverti, qui s'est donné les moyens, même si effectivement le point de finalité qui a fait que ça a été le rebond, j'avais anticipé ma reconversion avant de toucher le fond, puisque voilà, j'avais fait le choix de dire je suis en difficulté, tiens, je vais répondre à une offre de sollicitation pour passer chez un concurrent pour avoir un plus gros salaire et de plus grosses responsabilités. Et puis en fait, je suis tombé toujours sur les mêmes schémas, sur les mêmes chefs. Et donc à un moment donné, le corps a dit stop. Et donc heureusement que j'avais anticipé. Et donc dans tout ça, j'ai voulu capitaliser sur des compétences, mais il a fallu le temps pour le comprendre. Il a fallu que je me fasse accompagner, il a fallu que je fasse des bilans de compétences. Et donc, le sport m'a aidé justement à dépasser des difficultés, à me remettre en question, à voir toujours le côté positif des choses. Et donc, je m'appuie sur, voilà, un soir, j'ai décidé de créer un blog pour dire il me faut des compétences dans le digital, c'est l'avenir. Il me faut comprendre cet univers, en comprendre les caractéristiques, un certain nombre de sujets. Et c'est comme ça que fibre-running.fr est né, a vu le jour, sous une techno open source qui s'appelle WordPress. Et donc après, il a fallu comprendre ce que je voulais faire. Donc il a fallu créer une thématique. Et donc j'ai voulu effectivement témoigner de mes courses, de mes expériences qui a amené après des tests produits et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, j'ai des marques qui me sollicitent pour effectivement quelques essais ou autres. Alors, je ne suis pas, en toute sincérité et transparence, influenceur, mais du moins, voilà, ça permet d'avoir une petite rémunération qui ne me paiera pas voilà, aujourd'hui, mais voilà, une victoire de dire petit à petit, on commence à avoir un modèle économique, on commence à avoir de la notoriété et ainsi de suite. Et donc, j'ai voulu effectivement la professionnaliser. Et donc, c'est pour ça que je suis passé effectivement à un autre stade de salarié qui faisait 16 heures à aujourd'hui essayer de mieux gérer mon agenda, être plus disponible pour mes filles et également responsable puisque voilà, je fais partie d'une association qui est Vaincre Parkinson au travers du running. Je suis aussi président d'un groupe pour une durée de 6 mois puisque c'est des rotations, donc un groupe d'entrepreneurs sur proche du 78, donc dans le 95 à Herblay, et également membre d'une communauté puisque j'ai fait partie de la première équipe de formation, donc dans e-commerce Nation Academy. Tout ce que je veux vous dire, voilà, c'est que je me suis donné les moyens effectivement de passer à un autre univers, un autre monde, des gens qui me ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, et c'est ça qui est important. Pouvoir se recentrer, se ressourcer. Beaucoup arrivent voilà, à des carrefours et il faut vraiment être accompagné par des personnes qui vont vous donner cette hauteur, qui vont vous donner ces réflexes, ces constats. Alors, bien sûr, tout en restant dans la bienveillance, même s'il y en a qui ne le sont pas forcément, on a toujours des gens toxiques autour de soi, mais il est important effectivement d'en prendre connaissance. Donc, au travers de cette histoire, voilà, avec plus de 10 ans dans la banque, il y a 3 ans, plusieurs frustrations qui se sont effectivement entremêlées, le sport qui faisait plus écran, un mal-être qui devenait réel, un manque de reconnaissance de la hiérarchie qui était voilà tout le temps, mais voilà, tout ça a fait que boum boum boum, la besace commençait à être lourde et puis visite médicale par défaut. Et là on me dit Pierre, voilà, va falloir s'arrêter un mois. Moi qui ne suis jamais arrêté, qui faisais les heures, qui compensait aussi les absences de collaborateurs, les insatisfactions clients, etc. Et voilà, même si on peut être quelqu'un de méthodique, dédié à une marque, dédié effectivement à une satisfaction avec une implication, ce sont souvent les bons soldats qui trinquent. Et donc, je me suis dit, là, attention Pierre, tu peux pas, si la santé, là, t'es border, ça explique pourquoi vis-à-vis des enfants, ça l'était, voilà. Ça allait pas bien, t'étais irrité, voilà, tu t'énervais pour un rien. Et donc, voilà, ces éléments déclencheurs, il faut vraiment prendre en considération, ne pas les mettre de côté. Et c'est là où effectivement j'ai été attentif, comme un sportif qui fait ses courses et qui, voilà, sur certains temps difficiles, va essayer de comprendre si effectivement il faut baisser un peu le rythme pour pouvoir mieux repartir.
Et c'est ce qui s'est passé. Donc, l'autre déclencheur a été en fait en 2018, quand on a parti voilà, du côté de la famille de ma femme qui est dans le nord du Portugal. Et voilà, sur le chemin du retour, on s'est dit, il faut vraiment, vraiment qu'on change de vie. Et c'est là que j'ai commencé effectivement à réfléchir à des mécaniques, comment partir à l'étranger, comment effectivement trouver un job. Donc, ça a été un peu la douche froide, puisque sur le papier, on nous dit, bah, allez au Portugal, c'est génial. Vous paierez moins d'impôts, la vie là-bas est moins chère. Alors, c'est vrai que c'est pas la capitale, c'est pas Lisbonne. Mais il fallait qu'en fait, je sois manager de manager et j'allais gagner 30% de moins en salaire que ce que je prétendais à l'époque. Et ensuite, bah, il fallait aller aussi dans des écoles, donc lycée français, où la scolarité, bah, c'était presque 5 000 euros par enfant, donc x2. Donc plus le loyer, plus tout ça. Bah, ça veut dire que là, il y avait une certaine pression. Donc j'y suis allé plusieurs fois, j'ai trouvé des relais avec la chambre de commerce, etc. Mais même au-delà de la barrière de la langue, puisqu'il y en a beaucoup qui parlent en français et en anglais, bah, il y avait un vrai problème de compétences. Ce que je n'avais pas analysé, c'était ce que j'étais capable d'apporter. Je pensais que en allant là-bas, en tant que banquier, manager, j'allais avoir des choses. Et effectivement, ça a été une douche froide. Je me suis rendu compte qu'il y avait des pépinières dans le domaine du digital, des startups à gogo, qui se créaient facilement et qui se développaient et faisaient de financement. Pour autant, bah, j'ai pas trouvé de schéma. Et donc, c'est là où je me suis dit, j'ai vraiment loupé un truc. Et donc, il a fallu reprendre en sens inverse les choses. Et c'est là aussi où des rencontres ont été inspirantes. Des personnes qui m'ont aidé à comprendre là où je devais aller, comment je devais le faire. Également, éviter certaines choses. Alors là, je vous ai mis des prénoms, puisque c'est des personnes que je connais et qui vont pas vous parler, mais certains seront voilà, en présentation d'exemples de réussite. Je vous parle de George, qui est lui un ancien de la banque, et qui s'est reconverti en prof de surf et que j'ai rencontré par voilà une autre porte et qui est devenu en fait prof de surf, mais qui a son école là-bas avec un surf camp. Enfin, c'est un truc qui déchire, et à Porto. Donc c'est juste le hasard, puisque en fait c'est un ancien de mon école et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Benoît, bah, lui est un ancien effectivement d'une des banques dans laquelle je travaillais. Lui, il était dans la banque privée, puisque moi je travaillais en agence de proximité. Et lui, bah, il a créé en fait une entreprise dans le domaine du tourisme pour aider à partir en vacances et de mieux dormir chez des gens tout en partageant effectivement des instants et puis autre chose. Donc, il a créé sa start-up là-dedans. C'est génial. Il fait des levées de fonds pour pouvoir développer sa communauté. Philippe, bah, lui, il m'a aidé effectivement à mieux comprendre comment il fait que je prenne de la distance par rapport à ce qui m'arrivait. Prendre de la distance aussi par rapport au fait que derrière, il y a encore de la route en tant que quadrin pour pouvoir atteindre la retraite, également pour continuer à faire grandir ses enfants. Donc voilà, il m'a aidé à cette notion de lâcher prise, puisque moi j'aime bien être dans le contrôle. Pour autant, le contrôle voilà, m'a envoyé des signaux, enfin surtout le corps. Sylvie, donc Sylvie, elle aussi, est un exemple dans le domaine de la reconversion que je vous expliquerai un peu plus tard. Pourquoi elle m'a aidé, c'est tout simplement qu'elle m'a aidé à remettre des énergies dans le corps pour pouvoir effectivement être encore plus enthousiaste, positif et en capacité à basculer dans le monde de l'entrepreneuriat, puisque c'est avant que ça soit une vocation ou une envie, il faut pouvoir l'incarner. Voilà, tout le monde ne le devient pas. Moi, je l'ai vu en tant que banquier qui suivait de la clientèle pro. Donc, tout ça, voilà, est très, très fort. Et puis, Raphaël, parce que c'est un de mes coachs en prépa mentale. Et donc, comme il accompagnait les sportifs, il a migré aussi en accompagnant les entrepreneurs. Et voilà, il est à la fois inspirant, mais aussi un de mes mentors. Donc, voilà, au travers de cette histoire, j'avais envie de vous faire comprendre et de vous projeter sur comment peut-être amener le changement. Alors, un truc plutôt sympa que j'ai découvert, qui est le concept du hérisson. Alors voilà, plusieurs se sont réadaptés le sujet. Magic Collins, qui est voilà un des spécialistes du sujet, voilà, parlait de 3 choses. Et pourquoi le hérisson? C'est tout simplement que le renard, lui, à défaut du hérisson, fonctionne plus par opportunité, donc ce qui se passe. Et lui, le hérisson, lui va plutôt être dans une logique de concentration et de maîtrise du savoir pour bien faire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 3 grands domaines sur lesquels, après, il va falloir trouver ces synchros. Et donc, c'est tout l'intérêt du témoignage que je voulais vous faire part, c'est qu'il va falloir travailler en fait 3 grandes thématiques. Et ces thématiques, effectivement, demandent un travail à la fois sur quelles sont mes compétences, quelles sont mes expertises, quelle est ma confiance,
également les périmètres sur lesquels je vais travailler, puisque même comprendre aussi s'il y a une logique économique, il faut que toutes ces sphères, tous ces cercles soient en concordance, parce que si c'est pas le cas, comme quand j'ai analysé des dossiers de financement de dossiers pro, c'est pas sur le papier en mettant des chiffres dans une colonne que les choses vont se faire. Derrière, voilà, il y a plusieurs éléments qui vont amener la réussite et surtout anticiper des difficultés. Et donc, se pose la question, voilà, est-ce que je suis apte effectivement à dire, tiens, je vais me sauter d'un mètre, de 10 mètres ou de 20 mètres de hauteur dans l'océan. Et donc, il peut y avoir des points de blocage. Ça peut être tout simplement la peur, ce qui est naturel, mais ça peut être après tout simplement des blocages de rationalité. Pourquoi j'irais perdre mon confort? Il y a peut-être une perte complètement de repères ou tout simplement de ne pas savoir par où commencer. Et donc, en fait, on va faire un pas en arrière et ne pas forcément se lancer. Au contraire, c'est en se lançant, en essayant et en testant qu'on avance. Le modèle anglo-saxon là-dessus est irréprochable pour pouvoir effectivement donner des exemples. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde y arrive, tout le monde réussit, mais juste de prendre en considération que voilà, c'est pas le modèle français. Il faut démontrer 15 attestations, 10 000 diplômes et 15 000 références. Au contraire, ce qui va faire la différence, c'est toi et tout simplement ce que tu as envie de faire. C'est pour ça que voilà, il y a l'autre graphique qui dit voilà qui vous êtes et de l'autre côté ce que l'on a envie de faire et d'essayer de réduire ce gap entre les deux. Donc, il y a effectivement le concept après de la trilogie du changement. Le changement, c'est avant tout une manière d'oser changer de vie, mais la vie pro, puisqu'on peut changer dans sa vie perso, mais il faut effectivement après amorcer une partie de la semaine, puisque si on travaille sans compter les heures, mais aux 35 heures, il faut prendre en considération qu'une majorité du temps, au-delà du sommeil, est dédié à son travail. Mais c'est avant tout une quête de sens. Quand on est jeune, voilà, on a effectivement des valeurs, des objectifs, mais plus on avance dans le temps, et plus on a besoin de se recentrer et de donner du sens à son action, à son quotidien, et d'avoir des éléments qui motivent le matin pour pouvoir avancer. Mais il faut quand même trois piliers. Alors, il y en a d'autres, mais 3 piliers principaux qui est effectivement la qualité de l'entourage amical et familial. Être bien entouré, alors sans faire le lien avec le monde sportif, notamment footballistique, mais effectivement, quand on a ce genre d'accompagnement et d'entourage de qualité, tout de suite, on évite de faire des conneries et effectivement, on est encore plus concentré à la tâche qui nous concerne. Il se pose aussi une question. Est-ce que mon travail me nourrit? Il me nourrit au sens financier, effectivement après au sens énergétique de par la nourriture que l'on ingurgite et l'eau, mais aussi est-ce qu'il me nourrit d'un point de vue connaissance, compétence, est-ce que je continue d'apprendre? Effectivement, on arrive souvent à des plafonds, à des paliers où on a fait le tour de son poste. Alors, ça peut être en quelques mois, en quelques années, mais se pose cette question, le poste d'après, est-ce que je vais être un simple exécutant ou est-ce que je vais être dans quelque chose de transversal ou est-ce que je vais créer une entreprise start-up et puis voilà des nouvelles technos et ça va être hyper vibrant avec effectivement des risques à maîtriser. Pour autant, voilà, c'est une question centrale. Est-ce que mon travail me nourrit? Et dedans, est-ce que c'est ma vocation? Parce qu'il peut nourrir financièrement, effectivement apporter de l'alimentaire, mais derrière, est-ce que je l'incarne? Est-ce que ça m'épanouit? Est-ce que ça me donne la patate pour pouvoir avancer tous les jours? Et voilà, c'est une vaste question. On n'a pas la réponse peut-être aujourd'hui, peut-être certains instinctivement, mais globalement, ce sont effectivement 3 piliers qui font que les gens acceptent plus facilement le changement. Et puis, aussi, c'est en prendre conscience. Moi, j'en avais notion de dire, attention, Pierre, tu as des signaux qui font que c'est compliqué, tu vas pas dans la bonne direction en termes de santé. Je pensais que le sport allait effectivement, un peu comme si tu prenais une douche, hop, ça allait partir. Et puis, en fait, non, ton corps, voilà, il prend, et puis, à un moment donné, la vapeur a besoin de sortir. Et donc, prendre conscience aussi, notamment les trentenaires, les quadras, mais même les quinquas, que on n'a plus forcément une seule carrière au sein d'un seul employeur. Au contraire, on a envie d'avoir plusieurs vies. On a envie effectivement de se révolutionner, de se réinventer et effectivement de se donner de nouvelles envies. Et donc forcément, de dire quand est-ce que sera la retraite, peut-être pas se poser la question de quand, mais justement, avant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour pouvoir y arriver le plus sereinement et plus facilement? Et c'est pas si simple. Parce qu'on peut effectivement dire,
mon prêt bancaire, sur ma résidence principale, je sais quand est-ce qu'il se termine, mais voilà, la carrière ou l'envie de la réaliser, c'est pas la même. Et donc, se pose cette question, est-ce qu'il faut être plus heureux, plus riche personnellement? Donc voilà, c'est toujours une question philosophique. Donc elle peut être au sens matériel, mais elle peut être au sens voilà émotionnel, affectif, d'un point de vue compétence. Est-ce que ça continue de me nourrir et de me faire grandir? Et donc également, est-ce que je suis en capacité à avoir effectivement des systèmes perso, collectifs, pour pouvoir effectivement être résilient, résistant à du stress, mais aussi à une toxicité plutôt des grands groupes où on est voilà dans des machines à laver. Hop, c'est pas grave, j'en ai 2 qui sortent, même s'ils sont plus là, ils sont en arrêt ou on les met dehors, d'autres prendront la place. Le système du management à barrette, voilà, c'est moi le chef. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et ce manque de considération. Donc, de toute façon, ça, c'est inéluctable. On peut être après dans des plus petites structures avec d'autres avantages et d'autres contraintes. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, se pose la question, est-ce qu'on veut être son propre patron? Donc, voilà, c'est une question qui taraude, c'est une question voilà, qui peut faire partie de plein de choses dans la vie de chacun. Pour autant, de mon point de vue, il faut voilà, poser un certain nombre de sujets pour dire je me lance ou pas. Ça peut être une vocation, hein. Il y en a qui deviennent profession libérale dans le domaine de la santé, avocat ou autre. Mais après, voilà, vraiment dire je crée ma société, qu'on soit étudiant, qu'on soit jeune père de famille ou effectivement avec des enfants étudiants ou qu'un cas proche de la retraite, il y aura toujours des risques, il y aura toujours des contraintes. Et pour l'avoir vu en tant que banquier, voilà, faut plutôt voir de l'autre côté qu'est-ce que ça va m'apporter et quel plan je me donne pour pouvoir y arriver. Et donc, c'est comme ça que des fois, des gens réussissaient et réussissent encore aujourd'hui sans forcément avoir de diplôme. C'est juste qu'ils se sont fait confiance et ont mis en place, voilà, certains, tac, première opération qui me permet d'eux et ainsi de suite. Donc, les résultats que vous obtiendrez ne vont dépendre que de vous et également de votre capacité à dire je me donne les moyens et j'ai une détermination effectivement à aller au bout. Personne d'autre ne doit vous dire les choses. Au contraire, faites-le par vous-même. Il n'y a rien de mieux. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. C'est pas parce que vous êtes tombé une fois que vous n'allez pas retomber, mais au contraire, vous savez comment la prochaine fois vous anticipez la chute et de ne plus chuter. Parce que vous savez ce que ça fait mal. Voilà. Dans tout ça, il a fallu que je fasse voilà une identification. Ça m'a pris un peu de temps. Il a fallu que je passe le pas en allant à l'APEC, mais aussi en allant voir des spécialistes dans le domaine du bilan de compétences. Alors, ça se fait pas comme ça en faisant 2-3 questionnaires gratuits. Au contraire, il faut prendre le temps de le faire. Et ce que je voulais vous témoigner là-dedans, c'est pour que vous compreniez effectivement la suite, c'est de dire que dans mes forces, il va y avoir du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, parce que il a fallu trouver de nouvelles compétences. Et ces nouvelles compétences, le temps de les acquérir, ça met pas tout de suite effectivement la machine en marche ou tout de suite la confiance auprès d'un écosystème ou de premiers clients. Donc, il a fallu que j'accepte de me tromper et l'échec, puisque je suis pas quelqu'un qui abandonne pour faire le parallèle avec le sport, et encore moins quelqu'un qui a envie de perdre. Pour autant, voilà, il faut trouver le juste milieu. Et donc, j'ai travaillé mon mindset, mon état d'esprit, ma capacité à me connaître, ma capacité également à dépasser des difficultés et à tout simplement à être optimiste. Savoir s'écouter, pour faire le parallèle avec le tourbillon des grands groupes, c'est éviter l'ennui. Aujourd'hui, ce que j'adore dans mon métier, dans le domaine du digital, c'est que j'en apprends tous les jours. Je rencontre des personnes formidables, que ça soit des nouveaux fournisseurs, des nouveaux partenaires, mais aussi des clients, des contacts. Et c'est comme ça que je grandis, je les fais grandir. Et c'est ça que j'adore. Et c'est pour ça que je propose un accompagnement dans le domaine du coaching. Et puis, aussi être organisé et méthodique. Ça peut paraître évident, mais aujourd'hui, être entrepreneur, ça demande tellement de casquettes que voilà, il faut savoir comment tu lances ta journée, ta semaine, ton mois, et il faut arriver à trouver effectivement le calage. Donc, c'est pour ça que je parlais d'être marathonien, mais je suis aussi triathlète avant tout. Et donc, de pouvoir effectivement jouer sur plusieurs disciplines enchaînées en même temps. Alors, dans le triathlon, c'est pas en même temps, la natation, le vélo, la course à pied. Pour autant, voilà, quand il faut faire preuve de capacité à négocier, suivre la comptabilité, également relancer la partie RH, la partie sollicitation client, les prestations en cours, tout ça, voilà, c'est un aspect millefeuille. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir se faire confiance, il faut savoir se connaître, et tout ça ne se fait pas voilà, en quelques instants. Donc, le développement personnel est important. Donc, il faut pouvoir se réaligner. Tout ça demande effectivement
aussi de l'expérience, hein, au fur et à mesure moi, de mes postes, de mes situations. C'est comme ça que j'ai pu grandir et de me dire que je suis prêt aujourd'hui, effectivement, à passer de l'autre côté en tant qu'entrepreneur. Donc, d'autres le feront sans se poser de questions. Pour autant, voilà, il faut vraiment être aligné et être connecté avec soi-même. Donc, moi, le premier conseil que je vous donne, c'est de dire attention, il ne faut pas se lancer sur un coup de tête, de dire tiens, mon chef, c'est un con, j'en ai marre de ma vie, je m'ennuie, boum, je bascule. Il faut vraiment qu'il y ait un alignement, que ça soit financier, que ça soit après aussi sur le métier, le timing aussi, avec le Covid, peut-être trouver des activités qui sont beaucoup plus dans l'air du temps que ça ne l'était peut-être 2 ans avant. Donc, dans tout ça, il est important d'explorer et d'employer une démarche qui est structurée, cadencée, comme quand on prépare un marathon. Moi, par exemple, petite perso, je cours pas 42 km dans la semaine, mais je fais voilà, des séquences de manière à pouvoir le préparer et me donner les moyens de me faire plaisir et de réussir. Et donc, tout ça pour avoir différentes facettes, elles vont être financières, patrimoniales, comprendre le modèle économique, choisir les bons outils et être effectivement soi-même rayonnant. Alors, effectivement, quelques erreurs que je voulais vous partager. Donc, c'est un truc de vendeur, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, c'est juste une petite joke à Jean-Claude, puisque c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et voilà, ce que je voulais matérialiser dedans, au-delà de l'aspect aware, c'est de dire attention, être inspiré est une chose, mais il faut aussi trouver des éléments, mais il ne faut pas forcément dire tiens, ça y est, boum, j'ai une idée au doigt mouillé. Il faut aller ensuite faire derrière une étude de marché, faire des tests, avoir des bêta-testeurs, etc. Donc tout ça prend du temps. Même si on a une idée, on est convaincu que, voilà, il faut se donner les moyens de regarder sa véracité, sa capacité à réussir. Vouloir y arriver seul. J'ai vu très peu de personnes y arriver seul. Alors, on peut être seul dans sa structure, ça ne veut pas dire que derrière, on ne se fait pas accompagner sur un certain nombre de sujets, puisque le plus important, c'est de maîtriser sa valeur. Donc, ai-je la compétence? Est-ce que je vais m'épuiser effectivement dans un système où c'est peut-être pas ma voie? Donc, avoir bien cerné le bon bilan de compétences. Vouloir apprendre par soi-même peut être beaucoup plus long. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans mon cas, plutôt que d'apprendre soi-même à créer des sites Internet et également augmenter la visibilité, je m'appuie sur une franchise qui me permet d'avoir déjà d'un côté une formation avec les clients, avec également les sessions d'accompagnement, mais aussi avec des experts dont c'est le quotidien, donc ce qui permet d'apprendre plus vite et également d'être plus efficace avec ses clients. Et donc aussi de donner de la réassurance et de la confiance. Changer d'employeur pour éviter peut-être le problème, si on ne l'a pas identifié et qu'on pense que ça sera toujours mieux ailleurs, l'herbe est plus verte, pas forcément, et ça je peux en témoigner. Alors dans mon cas, c'est pas moi qui avais choisi de passer d'une couleur verte à une couleur rouge, c'est qu'ils étaient venus me chercher, donc je me suis dit pourquoi pas, effectivement. Donc ça avait juste permis de reculer pour effectivement se retrouver plus en difficulté. Et aussi l'autre point que je trouve important, pour avoir vu des coachs dans le domaine commercial et des coachs aussi dans le domaine sportif, il est important d'avoir un plan d'action avec des objectifs clairs, des objectifs qui sont motivants, atteignables et qui vous donnent envie. Alors, on va dire, c'est évident, mais tous les matins, voilà, de dire, tu commences la journée avec ambition et tu la finis avec satisfaction, honnêtement, c'est un super kiff. Donc, voilà, on ne s'improvise pas chef d'entreprise, marathonien, mais tout ça, c'est juste du travail. Moi, je l'ai vu sur des courses, il y avait des profils totalement atypiques et pour autant, voilà, ce sont des gens qui arrivent parce qu'ils avaient décidé d'y arriver. Un truc tout bête aussi, mais qui est évident pour pouvoir financer ou avancer, c'est de ne pas utiliser le DIF. Et puis, moi, je l'avais surtout utilisé pour un domaine qui est l'anglais parce que c'était avant d'entamer ma reconversion. Et voilà, je m'emborre un peu les dents, les doigts avec les dents, parce que voilà, j'avais mal étudié le sujet et j'aurais mieux fait effectivement de l'utiliser pour autre chose. Pour autant, j'ai quand même besoin de l'anglais pour certains fournisseurs en anglais. Voilà, quelques exemples de réussite, puisque si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est justement que j'avais envie de vous témoigner des personnes que j'ai rencontrées. Alors, Georges, qui est un ancien banquier dans le domaine de la fusion-acquisition, qui lui, à l'époque, était sur l'Australie, et puis qui est revenu en France parce qu'il avait un peu le mal du pays, qui avait besoin de se recentrer sur lui-même. Et donc, il dit, moi j'adore le surf, je vais revenir dans mon pays d'origine, qui est le Portugal. Pour autant, il est natif français. Et donc, a créé son surf camp et il cartonne, malgré le Covid, il cartonne. Et donc, voilà, ça a été des déclencheurs comme l'ennui, recentrer
un sens au niveau du boulot et trouver une entreprise à taille humaine. Sylvine, dont je vous parlais, qui est spécialisée dans le Reiki, elle, avant, elle était dirigeante dans un grand groupe d'intérim. Et donc, voilà, elle faisait des heures à gogo, cartonnait, même ses clients l'adoraient, ne voulaient travailler qu'avec elle plutôt qu'avec d'autres du service. Et puis, à un moment donné, voilà, des éléments familiaux l'ont amené à réfléchir, à prendre du recul et à dire, voilà, est-ce que c'est ça qui est important pour ma famille si je dois aider mes enfants voilà, avec certaines difficultés. Et donc, à pousser la curiosité pour devenir effectivement coach, pour pouvoir effectivement mieux se recentrer sur les énergies et ainsi de suite. Donc, c'est voilà, une formidable personne et un formidable univers. Et donc, pareil, on était sur une notion de recentrage des valeurs, des familles et des priorités dans sa vie. Pauline, que j'ai rencontrée, elle, c'est une infirmière dédiée à la mission, notamment l'année dernière de Covid, etc., à fond, comptez pas les heures, l'implication. Et puis, s'est dit, voilà, j'adore accompagner les personnes, être dans un domaine du social. Mais là, voilà, je veux passer vraiment à autre chose. Là, j'ai atteint voilà, mes limites personnelles et donc voulait se lancer un nouveau challenge. Et donc, se lance dans les études politiques et se présente comme élu. Donc là aussi, effectivement, il y a eu un arbitrage d'un point de vue salaire, puisque là, ça a été baissé. Puis voilà, un nouveau challenge, donc bravo à elle, tout en restant maman. Virginie, que j'ai rencontrée, qui est une ancienne professeure, qui adore la cuisine et qui s'est dit, voilà, je vais en faire mon métier, s'est donné les moyens. Et je vous dis, elle est venue chez moi faire un cours. Alors effectivement, l'intérêt, c'est que elle a un côté pédagogique avec les enfants qui est incroyable, mais une passion, une énergie. Honnêtement, vous ressortez, vous êtes revigoré avant même d'avoir commencé votre assiette. Et puis, je vais vous témoigner de Benoît, qui lui, effectivement, a créé sa start-up dans le domaine du tourisme. Et ce qui est intéressant, c'est justement, voilà, vous voulez décloisonner, sortir du marasme de la banque. Et donc là aussi, voilà, j'ai d'autres exemples de banquiers qui ont passé le pas. Bien entendu, il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément trouvé les éléments pour réussir ou peut-être se sont plantés. Néanmoins, moi, voilà, ce que j'avais envie de vous témoigner, c'est comment eux, ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait et également quels ont été leurs secrets. Tout simplement, oser savoir s'entourer en ne restant pas seul, mais surtout vivre leur rêve, se donner les moyens de le faire. Vaut mieux vivre quelque chose et avoir dit « je l'ai fait » que de vivre dans le passé, dans la frustration, comme le font un certain nombre de personnes. Donc, il est important, et je me suis posé effectivement cette question, qu'est-ce que Pierre, tu peux apporter? Tout simplement, j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi ne pas trouver l'activité professionnelle qui vous correspond grâce à mon expérience en tant qu'ancien banquier, accompagneur d'entrepreneurs, et également aujourd'hui entrepreneur dans le digital. Et tout ça, si on en trouvait les clés en 45 jours. Alors, vous n'avez pas changé, bien entendu, de job en 45 jours, mais au travers voilà, d'un accompagnement séquencé, vous donnez des éléments de réflexion, des outils pour pouvoir aller un peu plus loin dans votre projet ou tout simplement le faire passer à l'action et derrière que vous enclenchiez effectivement après un planning qui sera en adéquation avec vos finances, avec vos enjeux familiaux ou tout simplement avec le projet aussi. Parce qu'il peut y avoir des activités saisonnières qui vont faire que peut-être ça sera dans 6 mois ou de l'autre côté, prendre le temps de négocier une reprise d'entreprise, prendre le temps aussi de faire les formations et aussi de négocier un départ. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va regarder ensemble. C'est pour ça que j'ai créé donc cette méthode en 5 piliers et puis avec une session bilan d'accompagnement où on en est. Mais le premier enjeu, c'est de dire, voilà, qui je suis, quelles sont mes forces, quels sont les éléments que je dois travailler. Donc, effectivement, on réfléchit ensemble à cette notion de qui je suis et de compétences que je pourrais utiliser. Derrière, on va réfléchir comme un sportif, mais un entrepreneur est avant tout aussi un sportif au quotidien. Dépasser l'échec, dépasser les frustrations, c'est important. Donc, travailler tout simplement son mindset, effectivement, son esprit, son mental pour réussir. Quoi qu'il arrive, on y arrivera. Donc, ça peut prendre plus de temps, ça sera effectivement plus dur. Mais voilà, trouver les éléments, notamment financiers, pour être serein, trouver l'équilibre familial, trouver l'équilibre peut-être, voilà, dire je ne veux pas quitter mon job, mais de l'autre côté, je vais avoir une activité secondaire. Tout ça est possible. J'ai plusieurs effectivement modèles économiques sur lesquels on peut complètement réfléchir ensemble. La partie financement est incontournable, à la fois financer son projet,
financer son départ et également avoir la capacité, avoir la trésorerie qui va permettre de dire je vais pouvoir anticiper les sujets. Je ne peux pas vous dire mieux que moi, quand j'ai eu mon contrat en coworking le 10 mars et que le 13, sans avoir encore de clients, j'avais pas encore les premiers contacts et bim, se prend le Covid. Alors que c'était pas prévu dans le business plan, même si j'avais prévu voilà, de la trésorerie et autres. Donc, il a fallu faire preuve de résilience, mais toujours à dire, voilà, peut-être le vent a changé de sens. Pour autant, voilà, comme un navigateur, il faut effectivement s'adapter aux circonstances. Et donc aujourd'hui, si je suis face à vous, c'est justement que on a pu faire des bons choix. Alors, il faut continuer à avancer, persévérer. Mais voilà, j'ai des clients qui me font confiance, mon groupe d'entrepreneurs aussi. Tout ça pour dire, il faut se faire accompagner et savoir s'entourer et voilà, avoir l'envie d'évoluer. Et donc, aussi trouver le modèle économique. Suivant les activités, mais dans la même activité, il n'y a pas forcément le même modèle économique. Le modèle économique, c'est tout simplement de dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir vendre? Est-ce que je vais faire du e-commerce? Est-ce que je vais faire de la franchise? Est-ce qu'après, je vais créer moi-même mon produit? Est-ce que ça va être du service? Est-ce que derrière, on va le monétiser tout de suite? Est-ce que je vais être dans un modèle gratuit de service, etc. Enfin, voilà, on va balayer un certain nombre de choses dans lesquelles je vais peut-être vous révéler des choses que vous ne connaissiez pas pour avoir tenté, effectivement, moi, de le faire. Par exemple, de vendre de la diététique via de la visio. À une époque, ça ne s'envisageait pas et aujourd'hui, c'est vachement dans l'air du temps. Donc, puisque la diététique est un élément où aujourd'hui c'est important de bien manger, d'avoir de l'énergie, d'avoir effectivement une consommation de produits pour lesquels il y a beaucoup moins de transformation, d'OGM, un certain nombre de sujets. Et donc voilà, j'ai rencontré une marque qui est au top là-dessus grâce à mon blog. Et donc, le dernier pilier, ça va être de déterminer effectivement la stratégie commerciale, de déterminer ta stratégie et ton plan d'action pour que à chaque étape, tu puisses atteindre tes objectifs. Alors, ça peut être un objectif de dire je veux en faire mon activité principale, mais ça peut être aussi un objectif pour dire voilà, je veux me laisser 1 an pour tester mon produit et donc de regarder. Également de savoir si tu auras le bon statut, la bonne fiscalité. Donc, tout ça est important effectivement de le mettre en phase en fonction de tes enjeux à toi, de tes enjeux familiaux, perso, pro, etc. Donc, c'est pour ça que même si par défaut, ces 5 piliers sont figés là-dessus, moi, dans le cadre de mon accompagnement, je m'adapterai effectivement à ces circonstances. Et donc, l'accompagnement sera personnalisé et qui va effectivement s'adapter à chaque situation puisque chaque projet est unique. Et c'est ça qui me motive, me réjouit et m'énergise à vouloir vous accompagner. Et donc, mon offre, quelle est-elle? C'est tout simplement une offre grand écart. Donc, grand écart, Vandame, mais aussi grand écart parce que passer d'un mode salariat à un mode entrepreneurial, par exemple, c'est pas donné à tout le monde et ça demande de l'entraînement, ça demande des efforts, mais pour qu'à l'arrivée, ça puisse être un gain. Donc, si vous êtes d'accord pour réussir, il faut être accompagné. Pour réussir, changer de vie, s'épanouir. C'est à la fois une question, mais aussi une affirmation de ma part. Avant tout, il ne faut pas le voir comme une charge, mais surtout comme un investissement. Aujourd'hui, investir dans son confort pour rester salarié, c'est un choix. Mais ça peut être aussi une autre manière de dire, tiens, si cet argent, aujourd'hui, il dort, pourquoi ne pas commencer à réfléchir à l'utiliser autrement? Ça peut être même aussi via le CPF. J'ai plein d'astuces à ce sujet d'utiliser le CPF, à la fois avec ma structure, mais aussi d'autres structures pour pouvoir effectivement se donner les moyens de dire, tiens, je vais essayer ou comprendre pour voir autre chose. Et donc, ça va être du temps, ça va être de l'argent, mais avant tout, moi, je l'ai vécu avec le burn-out. L'idée, c'est aussi de ne pas arriver sur des zones de rupture, des zones qui seront irréversibles. Au contraire, on est là pour effectivement être en phase avec soi-même, avec les autres et puis avec sa vie. On a l'impression juste d'être en pleine prairie et de vouloir vivre cueilleur, récolteur. Au final, aujourd'hui, on est quand même dans une société matérialiste, donc c'est pas si simple de se déconnecter d'un certain nombre de choses. Pour autant, on peut effectivement les utiliser à bon escient. Et donc, si je suis face à vous aujourd'hui, c'est aussi parce que j'avais envie de lancer mon offre
de la tester avec voilà, des banquiers dont vous faites partie pour certains. Et donc, mon offre grand écart, qui peut avoir une valeur, alors ça reste une estimation avec le travail accompli, les heures d'accompagnement et puis aussi tous les autres coachings que j'ai pu avoir, voilà, entre 3 et 4 000 euros, je la propose à 1 800 euros TTC. Donc cet accompagnement en 6 sessions d'1 heure et demie, et parce que c'est une offre de lancement, je la propose à 1 200 euros TTC. Donc bien entendu, si vous êtes intéressé, motivé, donc de bien noter le bon de réduction qui est le lancement 21. Donc, dans tout ça, je vais vous envoyer le lien. Ce que vous trouverez aussi en bonus, puisque l'idée, c'est pas juste de dire, voilà, il y a quelques sessions et puis Inch'Allah. Au contraire, l'idée, c'est de pouvoir vous aider à aller plus vite, à aller vers effectivement une réelle efficacité. Donc, le premier bonus, c'est de vous accompagner à gagner du temps sur vos projets avec des outils digitaux et des méthodes assez simples de travail, d'organisation de l'agenda. Donc, plus de temps, mais aussi plus de liberté avec sa famille ou tout simplement pour ses loisirs. Et puis, le deuxième bonus, c'est aussi comment gagner plus tout en restant salarié, peut-être avec une activité secondaire grâce au web. Donc là-dessus, il y a pas mal de choses. Le tout, c'est de pouvoir prendre le temps de se poser et d'y aller. Donc, bien entendu, l'enjeu dedans, c'est de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous aider. Donc, ça se fera à la vitesse de chacun. Je fais une promesse en 45 jours, puisque l'idée, c'est que chaque semaine, on cadence effectivement des sujets. Mais ça va dépendre de votre travail, également moi d'un travail de recherche entre chaque session pour que je puisse effectivement être en capacité à vous accompagner. Donc là, je vais vous envoyer la possibilité de commander, également le code pour pouvoir interagir avec moi. Alors, hop, voilà. Donc là, vous avez la petite fenêtre, donc effectivement, pour aller sur cette page, si vous voulez effectivement passer à l'action, puisque je ne pourrais pas accompagner tous les projets, toutes les énergies. Bien au contraire, dans ma promesse et l'envie de donner le meilleur à votre projet, c'est tout simplement d'en avoir voilà, 5, 6 par session, de manière à pouvoir effectivement être concentré totalement. Aussi, plus il va y avoir de sessions, ça va me permettre aussi d'avoir du recul et également des expériences diverses pour pouvoir vous les restituer et vous en faire part pour que dans le cadre de votre projet, ça puisse effectivement être aussi des sources d'inspiration, de réussite et des astuces à avancer. Donc, dans tout ça, également, c'est pour qui si vous êtes en accord pour réussir, il faut être accompagné pour éviter des écueils et des erreurs de démarrage, à la fois pour la réussite du projet, mais aussi pour ne pas tomber dans des difficultés. Donc, je parlais effectivement que ce n'est pas une charge, mais un investissement. Donc, je m'adresse à des salariés emprisonnés dans la banque, mais aussi dans l'industrie, puisque voilà, il y a un certain nombre de sujets avec le Covid et des secteurs qui sont en difficulté. Et il vaut mieux peut-être y réfléchir maintenant que d'attendre le plan économique ou le plan social ou effectivement le patron qui ferme les portes du jour au lendemain. Aux personnes qui veulent se lancer à leur compte, seul, avec un associé ou même en franchise, l'idée c'est qu'on trouve le modèle qui vous correspond, celui pour lequel vous serez en phase avec vous-même. Et puis aussi peut-être des profils quadra à la recherche de nouveaux challenges, voilà, ceux qui effectivement ont peut-être leur moitié, donc ça peut être hommes ou femmes qui ont leur moitié qui travaillent à côté et eux qui voudraient effectivement prendre un nouveau tournant tout en ayant la gestion d'une famille. Donc voilà, comme c'est des sujets que je vis et que je vois autour de moi, voilà, c'est toujours plus facile. Pour autant, voilà, ceux qui sont dans la trentaine ou quinquas qui ont effectivement envie de se donner un nouvel élan, avec grand plaisir pour vous accompagner. Donc, ceux qui, effectivement, estimeraient que pour l'instant, ils ne savent pas. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est un rendez-vous d'accompagnement offert que j'appelle de confortation, mais également de renseignement qui est gratuit de 45 minutes. Donc, je vais vous envoyer le lien. Ça va vous permettre peut-être qu'on en discute ensemble, puisque avant tout, de passage à l'action, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, on soit en face, qu'on ait voilà, une vision et puis voilà, peut-être des valeurs ou peut-être voilà, un mode de fonctionnement qui soit similaire pour que l'accompagnement soit synchro et participatif et effectivement hyper intéressant ensemble.
La page de coaching, je vais vous la remettre aussi dans le chat pour ceux qui n'auraient plus la fenêtre. Voilà. Donc tout ça, effectivement, j'avais envie de vous en faire part. Alors, seras-tu mon prochain apprenant? Seras-tu effectivement dans les premières personnes à pouvoir témoigner du sujet? J'en serais ravi. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que je ne vois pas dans le chat d'interrogation au gré de la présentation. Je ne vois pas non plus de questions en cours. Je vais regarder peut-être sur le sondage. Où est-ce qu'on en est? Effectivement, il y a eu des réponses parmi les participants, et donc une majeure partie de personnes qui effectivement envisagent de changer de métier. Alors, peut-être banquier ou pas, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça reste quelque chose où le Covid a accéléré ce constat, cette difficulté à faire la part des choses, à trouver du sens. Donc, je suis à votre écoute pour les questions parmi les participants qui sont encore avec moi. Alors, j'ai peut-être Patricia, Madia, Mylène, ou même Romain, Manu ou Zied. N'hésitez pas. Je suis tout oui. Alors, bien entendu, sur la partie coaching, ça peut être un cadencement qui peut commencer au mois de juillet. Ça peut être effectivement un échange ensemble pour qu'on commence en septembre. Sur les modalités de paiement, on peut être complètement en phase aussi pour que on le fasse avec un paiement en 3 fois. Voilà, sur la partie modalité. Sur la partie ce que vous allez recevoir, ça sera un email dans lequel je vais vous donner accès à un drive. Et dans ce drive, vous aurez accès à des ressources et puis un fichier qu'on va faire évoluer à chacune des sessions, justement sur les 5 piliers, de manière à ce que ça soit participatif, sur lequel vous puissiez vous connecter en fonction de votre organisation personnelle dans la journée, le soir, voire même le week-end. Donc, bien entendu, là-dessus, je ferai preuve d'une grande adaptation, puisque ça reste une de mes qualités. Et l'enjeu, c'est que je puisse vraiment vous aider. Moi, il a fallu que je trouve les solutions par moi-même, et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi ne pas le faire avec vous. Écoutez, si pour vous c'est transparent, clair, et que vous pouvez même en parler autour de vous, je serais ravi pour une prochaine session de pouvoir vous partager de nouvelles réussites, de nouveaux exemples. Je vous remercie pour votre patience, votre écoute, puisqu'effectivement, j'avais dit entre 3 quarts d'heure et 1 heure, on est pile dans les éléments qui étaient déterminés. Merci effectivement à Patricia si ça lui a permis de s'ouvrir certaines réflexions et certains enjeux. Donc, je vois qu'effectivement, il y a une présence féminine. Comme quoi, à titre perso, je vois beaucoup de femmes entrepreneuses et on a beaucoup à apprendre d'elles. J'adore ça. Et pour ceux qui vont regarder le match ce soir, je vous dirais allez les Bleus, allez la France. Et puis, je vous dis à une prochaine session. Et pour ceux qui voudraient aussi avancer dans le digital, n'hésitez pas à prendre contact avec mon agence qui est fibre-digital.fr. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et du bon business.